On l'a traitée de folle quand elle a quitté un emploi à 6 chiffres, abandonné son appartement en ville et disparu pendant 3 mois. Ses amis étaient déconcertés, sa famille inquiète. Mais pendant ces 3 mois de silence, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle a découvert ce qui comptait vraiment pour elle, ce qu'elle valorisait réellement. Non pas ce qu'elle était censée valoriser, ni ce que la société l'avait conditionnée à poursuivre, mais ce qui éveillait une émotion authentique dans les profondeurs de sa psyché. Carl Jung aurait acquiescé avec sagesse. Le psychiatre suisse qui a révolutionné notre compréhension de l'inconscient a reconnu une vérité profonde que la plupart d'entre nous manquons. Parfois, s'éloigner est le seul chemin pour découvrir ce que l'on ressent vraiment. En l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, l'esprit inconscient révèle ce que la pensée consciente obscurcit. Nous vivons dans une société obsédée par l'acquisition et la réussite. Plus d'abonnés, plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. Mais Jung comprenait que les perspectives les plus profondes ne proviennent pas de ce que nous gagnons, mais de ce que nous perdons ou choisissons de libérer. Quand nous nous éloignons, nous voyons enfin ce qui a une véritable importance émotionnelle, par opposition à ce que nous avons simplement été programmés à valoriser. Ce qui est fascinant dans ce phénomène psychologique, c'est qu'il opère dans tous les domaines, de nos carrières à nos relations les plus intimes. Et ceux qui maîtrisent cette compréhension accèdent à une forme d'intelligence émotionnelle que la majorité des gens ne développeront jamais. Jung appelait ce processus énantiodromie, l'émergence de l'opposé inconscient. Et c'est peut-être le levier psychologique le plus puissant que vous n'avez jamais appris à utiliser. Le verdict inconscient. La psychologie moderne a passé des décennies à étudier ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous perdons quelque chose. Mais Jung l'a vu bien avant que la technologie d'imagerie cérébrale puisse le confirmer. La douleur ou le soulagement que nous ressentons lorsque quelque chose nous est enlevé fournit des informations plus claires sur nos vrais sentiments que toutes nos délibérations conscientes combinées. Pensez au smartphone dans votre poche. Comment savez-vous si vous y êtes véritablement attaché ou simplement habitué? La réponse ne se trouve pas dans la fréquence à laquelle vous l'utilisez, mais dans ce qui se passe quand il n'est plus là. Les personnes qui perdent leur téléphone rapportent des émotions allant d'une légère contrariété à une anxiété sévère, frôlant la panique. Cette réaction viscérale est le verdict de l'esprit inconscient. Un jugement bien plus fiable que n'importe quel questionnaire sur l'utilisation du téléphone. Jung a reconnu que l'inconscient ne rationalise pas et n'intellectualise pas. Il ne se soucie pas de ce que vous êtes censé ressentir ou de ce qui a un sens logique. Il répond simplement. Et dans cette réponse brute réside la vérité que l'esprit conscient s'efforce souvent de dissimuler. Considérez une relation qui se termine. Une personne dit toutes les bonnes choses sur le fait d'aller de l'avant et d'aller bien, tandis qu'une autre reconnaît ouvertement sa douleur. Des mois plus tard, c'est souvent la personne qui a reconnu son attachement qui a véritablement avancé, tandis que celle qui insistait sur le fait qu'elle allait bien reste subtilement bloquée, son comportement trahissant l'attachement qu'elle a nié. C'est parce que l'inconscient traite le deuil différemment de l'esprit conscient. Lorsque nous nions intellectuellement un attachement, l'inconscient continue à le traiter à travers des rêves, des explosions émotionnelles et des schémas de comportement qui semblent déconnectés de leur source. Jung a observé que reconnaître consciemment une perte permet l'intégration entre les réponses conscientes et inconscientes, tandis que le déni crée une division qui se manifeste par des symptômes psychologiques.
L'application la plus fascinante de ce principe intervient dans les choix majeurs de la vie. Beaucoup de gens s'angoissent face aux décisions, créant des listes de pour et de contre qui deviennent de plus en plus complexes sans produire de clarté. Jung suggérerait une approche plus simple, créer une distance temporaire et observer ce qui émerge en l'absence. Vous envisagez de quitter un emploi? Prenez 2 semaines de vacances avec un contact minimal et remarquez ce qui surgit. Soulagement ou désir? Vous remettez en question une relation? Une brève séparation révèle souvent des sentiments que la proximité obscurcit. L'inconscient s'exprime plus clairement à travers les émotions qui émergent dans l'absence, pas les pensées que nous générons en présence. L'ombre de l'attachement. Jung a introduit le concept de l'ombre, les aspects désavoués de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Mais il comprenait également que nos attachements ont des ombres, des dimensions émotionnelles qui restent cachées jusqu'à ce que l'attachement soit menacé ou rompu. Quand nous nous éloignons de quoi que ce soit, une personne, un emploi, une ville, un système de croyances, nous activons ce que Jung appellerait l'ombre de l'attachement. Cette ombre contient les investissements émotionnels inconscients que nous avons faits sans en être pleinement conscients. La plupart des gens ne découvrent jamais l'ombre de leurs attachements parce qu'ils ne créent jamais une distance suffisante pour la voir. Ils restent enchevêtrés dans des relations, des carrières et des systèmes de croyances, ressentant un malaise mais incapables d'en identifier la source. La personne qui s'éloigne acquiert une perspective que la personne qui reste ne peut jamais atteindre. Cela explique pourquoi les transitions majeures de la vie apportent souvent des réponses émotionnelles inattendues. Le cadre qui prend sa retraite et tombe en dépression ne réagit pas à la retraite elle-même, mais à la révélation inattendue de combien son identité était investie dans son statut professionnel. La personne qui met fin à une relation et ressent non pas un soulagement mais un vide, découvre à quel point son sens de soi était externalisé dans la dynamique relationnelle. Jung a observé que ces révélations se produisent rarement par l'analyse intellectuelle. Vous pouvez passer des années en thérapie à discuter de votre relation avec votre carrière, mais la vérité émerge plus clairement dans les semaines qui suivent votre départ. Vous pouvez analyser vos schémas relationnels indéfiniment, mais vous éloigner d'une relation spécifique révèle des attachements émotionnels qu'aucune analyse ne pourrait découvrir. L'ombre de l'attachement explique les comportements apparemment irrationnels qui suivent une séparation. La personne qui prétendait vouloir la liberté lutte soudainement avec elle une fois obtenue. L'individu qui a lutté pour l'indépendance se retrouve à recréer la dépendance dans de nouveaux contextes. Ces contradictions apparentes révèlent l'ombre en action, l'attachement inconscient ne se révélant qu'après la rupture de la connexion consciente. Ce qui rend ce mécanisme psychologique si puissant est sa capacité à couper court à l'auto-illusion. Nous sommes passés maîtres dans l'art de nous raconter des histoires sur ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons. L'inconscient n'a pas cette capacité narrative. Il répond simplement, et dans cette réponse réside une information non contaminée par la rationalisation. L'expérience jungienne. Jung était à la fois un théoricien rigoureux et un clinicien pratique. Il n'a pas seulement développé des concepts abstraits, il a créé des expériences psychologiques que ses patients pouvaient utiliser pour accéder à une connaissance de soi plus profonde. Une telle expérience implique une séparation délibérée et temporaire comme outil d'insight psychologique. L'expérience est simple, mais profonde. Créer une distance intentionnelle par rapport à quelque chose auquel vous êtes attaché et observer avec une honnêteté implacable ce qui émerge dans l'espace créé. Il ne s'agit pas de s'éloigner définitivement,
mais de créer une distance suffisante pour que les sentiments inconscients fassent surface. Ce qui rend cette approche différente du simple fait de prendre une pause, c'est la qualité d'attention portée à la séparation. Jung instruirait les patients à remarquer les rêves, les fluctuations émotionnelles et les pensées spontanées pendant les périodes de séparation. Ces points de données psychologiques révèlent ce que l'analyse logique ne peut pas. Considérez quelqu'un qui remet en question sa relation avec les médias sociaux. L'approche conventionnelle implique d'analyser les modèles d'utilisation ou de réfléchir à ce que cela lui fait ressentir. L'expérience jungienne serait différente. Supprimer toutes les applications de médias sociaux pendant 2 semaines, tenir un journal des réponses émotionnelles, des rêves et des pensées spontanées, et rechercher des modèles qui révèlent la véritable nature de l'attachement. L'expérience fonctionne parce qu'elle contourne la capacité de l'esprit rationnel à justifier et à défendre les attachements existants. Quand quelque chose est présent, nous développons des rationalisations complexes pour justifier pourquoi nous en avons besoin. Quand c'est absent, la réponse inconsciente fournit des données plus claires. Jung a appliqué cette approche à tout, des relations au système de croyances. Il a observé que les doutes religieux étaient souvent impossibles à résoudre par le débat théologique, mais qu'ils étaient clarifiés immédiatement lorsque quelqu'un arrêtait les pratiques religieuses pendant un certain temps. La réponse émotionnelle à l'absence de rituel révélait la véritable nature de la foi plus clairement que toute considération intellectuelle. Le même principe s'applique aux questions de carrière, aux dilemmes relationnels et aux choix de style de vie. Créer une distance temporaire ne fournit pas seulement une perspective, cela active des processus inconscients qui livrent des informations non disponibles pour l'analyse consciente. Ce qui rend cette approche particulièrement précieuse est son efficacité dans les situations où l'analyse logique échoue. Lorsque les décisions impliquent des investissements émotionnels complexes, les listes de pour et de contre deviennent des exercices de rationalisation plutôt que de clarification. L'expérience jungienne tranche cette complexité en se concentrant sur les données brutes de la réponse émotionnelle. La sagesse de la perte. La société moderne traite la perte principalement comme quelque chose à éviter. Jung voyait la perte différemment, comme une force révélatrice qui apporte des informations psychologiques essentielles. Les choses que nous perdons ou dont nous nous éloignons nous en apprennent davantage sur nous-mêmes que les choses que nous acquérons. Cette perspective transforme notre façon de voir les fins. Plutôt que de les voir uniquement comme des échecs ou des tragédies, Jung les reconnaissait comme des moments révélateurs qui divulguent des vérités psychologiques autrement inaccessibles. La personne qui ne termine jamais rien, un emploi, une relation, une situation de vie, manque des occasions cruciales de connaissance de soi. L'application peut-être la plus profonde de ce principe apparaît dans l'approche de Jung face aux transitions du milieu de vie. Il a observé qu'au milieu de la vie, beaucoup de gens vivent une crise non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que l'esprit inconscient commence à révéler les coûts des attachements formés dans la première moitié de la vie. La carrière qui procurait du statut semble maintenant vide. Le mariage qui offrait de la stabilité semble maintenant contraignant. Ces révélations du milieu de la vie représentent le verdict de l'esprit inconscient sur les choix faits principalement pour se conformer aux attentes sociales plutôt qu'aux désirs authentiques. La crise se produit parce que l'inconscient n'accepte plus les rationalisations qui ont soutenu ses choix pendant des décennies. L'insight révolutionnaire de Jung était que ces crises ne sont pas des échecs,
mais des opportunités d'intégration psychologique, des chances d'aligner les choix conscients avec les besoins inconscients. La personne qui répond en redoublant d'efforts sur les attachements existants manque l'opportunité que s'éloigner pourrait offrir. Cela ne signifie pas que Jung préconisait d'abandonner les responsabilités de façon capricieuse, mais il reconnaissait que parfois, s'éloigner de ce qui ne sert plus le développement authentique est nécessaire pour la santé psychologique. La sagesse réside dans la distinction entre échapper aux difficultés et répondre aux signaux psychologiques authentiques qu'un chapitre a atteint sa conclusion naturelle. Les transitions les plus réussies se produisent lorsque les gens reconnaissent que s'éloigner n'est pas rejeter le passé, mais honorer ce qu'il a révélé. Le cadre qui quitte une carrière réussie ne répudie pas la réussite, mais reconnaît que l'inconscient désire quelque chose de différent pour la prochaine phase de la vie. La personne qui met fin à une relation ne la déclare pas sans valeur, mais reconnaît que son objectif dans son développement psychologique a été atteint. Jung comprenait que les transitions les plus importantes de la vie n'arrivent pas toujours par une planification minutieuse. Parfois, elles émergent à travers la perte, la séparation et l'éloignement, des expériences qui révèlent des désirs et des besoins précédemment cachés à la conscience. Le retour avec un regard neuf. Jung ne voyait pas la séparation comme simplement diagnostique, mais comme transformatrice. S'éloigner change non seulement notre perspective, mais aussi notre relation à ce que nous laissons temporairement derrière nous. Cela explique pourquoi les années sabbatiques, les retraites et les périodes de retrait conduisent souvent à des réorientations profondes dans la façon dont les gens s'engagent avec le travail, les relations et les communautés à leur retour. Ce potentiel transformateur émerge parce que la séparation temporaire change à la fois la personne et sa relation avec ce dont elle s'est éloignée. Le cadre qui prend un congé sabbatique de 3 mois ne gagne pas seulement une perspective sur sa carrière. Il devient quelqu'un de différent par rapport à cette carrière. Son système de valeurs change, ses priorités se réorganisent et il revient avec la capacité de s'engager différemment. Jung a observé ce schéma à maintes reprises chez ses patients. Ceux qui créaient une distance intentionnelle par rapport aux schémas habituels revenaient souvent à des circonstances externes similaires, mais s'y engageaient à partir d'une position interne fondamentalement différente. La transformation n'était pas dans la situation externe, mais dans la relation à celle-ci. Ce principe explique pourquoi les vacances traditionnelles échouent souvent à fournir un renouvellement durable. Une pause d'1 semaine offre une séparation insuffisante pour que les processus inconscients révèlent des vérités plus profondes ou transforment les relations au travail. La personne revient physiquement reposée mais psychologiquement inchangée dans sa relation à ces circonstances. La véritable transformation nécessite une séparation suffisante pour que l'inconscient achève son travail. Jung a noté que ce processus suit des rythmes naturels qui ne peuvent pas être artificiellement accélérés. Les révélations et les changements qui pourraient émerger après 3 mois de séparation ne sont simplement pas disponibles après 3 jours, quelle que soit l'intensité de la réflexion pendant cette brève période. Cet élément temporel explique pourquoi les pratiques sabbatiques existent à travers les cultures et les traditions religieuses. Des congés sabbatiques académiques aux retraites religieuses, ces pratiques reconnaissent que la transformation psychologique nécessite une séparation prolongée pour activer les processus inconscients qui révèlent et réorganisent les priorités. Le retour avec un regard neuf représente l'intégration entre le conscient et l'inconscient que Jung considérait comme l'objectif du développement psychologique.
La personne n'a pas abandonné sa vie antérieure, mais s'y engage à partir d'une position de plus grande plénitude, avec des choix conscients, plus alignés sur les besoins inconscients. Ce qui compte vraiment. L'obsession actuelle pour la pleine conscience et la présence obscurcit parfois une réalité psychologique cruciale. Nous découvrons souvent ce qui compte vraiment plus clairement, dans l'absence que dans la présence. Jung a reconnu ce paradoxe des décennies avant qu'il ne soit confirmé par la recherche sur la pensée contrefactuelle et la psychologie de la perte. Quand nous sommes immergés dans quelque chose, une relation, un emploi, une communauté, notre perception est façonnée par des schémas habituels d'engagement. Nous voyons ce que nous nous sommes entraînés à voir, ressentons ce que nous nous sommes conditionnés à ressentir. La séparation perturbe ces schémas, créant un espace pour que des réponses réelles plutôt qu'habituelles émergent. Cette perturbation explique pourquoi les transitions majeures de la vie, changement de carrière, divorce, relocalisation géographique, déclenchent souvent des réévaluations en cascade des valeurs. La personne qui quitte une carrière à haut statut remet soudainement en question l'importance du statut lui-même. L'individu qui met fin à une relation à long terme réévalue ce qu'il recherche vraiment dans la connexion. Ce ne sont pas des effets secondaires accessoires du changement, mais des révélations de valeurs réelles précédemment obscurcies par l'habitude. Jung verrait dans ces moments l'opportunité de ce qu'il appelait l'individuation, le processus de différenciation psychologique qui révèle le soi individuel dans toute son unicité. S'éloigner suspend temporairement les identifications et les attentes sociales qui inhibent ce processus, créant un espace pour que le soi authentique émerge plus clairement. Ce qui rend cette perspective si précieuse dans la vie contemporaine est son contrepoids à la culture de la réussite. Nous sommes bombardés de messages sur ce que nous devrions vouloir et valoriser. Statut, richesse, influence, jeunesse, beauté. Ces évaluations externes créent une sorte de statique psychologique qui noie les signaux plus silencieux du désir authentique. S'éloigner, même temporairement, réduit cette statique. La personne en retraite de méditation ne développe pas seulement la pleine conscience, mais crée des conditions où les valeurs authentiques peuvent émerger sous le conditionnement social. L'individu qui s'éloigne temporairement de l'avancement professionnel ne réduit pas seulement le stress, mais crée un espace pour reconnaître ce qui compte vraiment au-delà des métriques de réussite. Jung a observé que les gens découvrent rarement leurs valeurs authentiques par l'acquisition externe. On ne trouve pas ce qui compte vraiment en gagnant plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de possessions. On le découvre en créant de l'espace par la libération temporaire des attachements. Ce qui reste important en l'absence a passé un test plus rigoureux que ce qui semble important en présence. Cette perspicacité transforme notre façon de prendre des décisions majeures dans la vie. Au lieu de demander « que veux-je ?», une question à laquelle on répond souvent par des désirs socialisés, nous pourrions demander « qu'est-ce qui reste important quand tout le reste disparaît ?» Cette question puise dans la connaissance inconsciente de nos valeurs authentiques, d'une manière que les processus conventionnels de prise de décision ne peuvent pas. Les transitions de vie les plus profondes commencent souvent non pas en trouvant quelque chose de nouveau, mais en s'éloignant de ce qui ne résonne plus avec notre sens le plus profond du sens. Dans ce vide temporaire, nous découvrons ce que Jung pourrait appeler notre mythe personnel, le modèle authentique de sens qui reflète notre composition psychologique unique. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui compte pour vous? Êtes-vous prêt à créer la séparation nécessaire pour que les valeurs authentiques émergent?
Ou continuerez-vous à accumuler des marqueurs externes de succès sans jamais savoir s'ils reflètent ce qui a vraiment du sens dans les profondeurs de votre esprit inconscient? Le chemin vers la liberté psychologique commence par un seul pas en arrière. Non pas comme une évasion permanente, mais comme une expérience temporaire. Qu'est-ce qui émergerait si vous créiez une distance par rapport à ce qui occupe actuellement votre attention? Qu'est-ce qui se révélerait comme véritablement important plutôt que simplement habituel? Jung a reconnu que peu de gens découvrent jamais la réponse, parce que peu sont disposés à créer la séparation nécessaire pour que les valeurs authentiques émergent sous le conditionnement social. Ceux qui le font découvrent souvent que ce qui compte vraiment ressemble peu à ce qu'on leur a appris à poursuivre. Et dans cette découverte réside le début d'une vie alignée, non pas sur les attentes externes, mais sur le soi authentique. Mais nous garderons cela pour une autre fois. Pour l'instant, rappelez-vous que l'insight le plus profond de Jung pourrait être celui-ci. Parfois, vous devez vous éloigner pour découvrir ce que vous ressentez vraiment.